Rebonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette deuxième vidéo de ce lundi. Si c'est la première vidéo que vous regardez, arrêtez là et allez voir l'autre vidéo. Essayez de les regarder dans l'ordre car il se peut que des fois voilà, je donne quelques précisions sur une première vidéo pour une vidéo qui arrive ensuite. Donc ne les regardez pas dans le désordre ces vidéos. Suivez le planning dans l'ordre qui est prévu. Voilà. Donc, exercice 18, on va pas le faire ensemble de A à Z. Ça sera un exercice, je l'ai mis en devoir, cet exercice-là. Mais on va faire ensemble le début. Alors, parce que vous avez besoin d'une petite aide, trace le dual d'un cube de 10 cm d'arête. Bon, faites d'abord le cube de 10 cm d'arête représenté en perspective cavalière. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Un demi, 30 degrés. Bon, on va regarder ça ensemble. La perspective cavalière, c'est quelque chose que vous devez normalement connaître. En tout cas, le mot doit vous dire quelque chose. Il y a deux types de perspectives qu'on avait vues en maths. La perspective cavalière, la perspective isométrique. Alors la perspective cavalière, d'ailleurs je vais faire le cube en mode croquis, mais un croquis relativement précis, c'est-à-dire que les faces doivent être des faces carrées, je dois voir le carré. Et ensuite, vous, si je vous demande de faire un cube, vous allez sûrement faire comme ça, voilà, quelque chose comme ça à peu près. Je m'arrête déjà là. Ici, vous n'avez pas le choix de faire les dernières choses. Pourquoi? Parce que il y a ça qui est marqué. Alors ça veut dire quoi? Ce une demi, alors vous avez ça normalement dans la théorie, mais ça veut dire que les arêtes fuyantes, donc les arêtes fuyantes, ce sont ces arêtes, on va les faire peut-être, donc gardons en rouge, mais je les repasse, cette arête-là, cette arête-là, cette arête-là, les arêtes fuyantes doivent avoir une proportion d'une demi par rapport aux arêtes qui sont contre vous. Le cube a des arêtes de 10 cm, c'est-à-dire que cette arête-là, cette arête-là, cette arête-là, enfin toutes les arêtes qui sont verticales, celle-là aussi d'ailleurs, et horizontales, doivent toutes faire 10 cm, 10, 10, 10, 10. Et les arêtes fuyantes, elles doivent avoir comme longueur des demi-longueurs, c'est-à-dire la moitié de 10, ça fait 5. Donc cette arête-là doit être représentée par un segment de 5 cm sur votre feuille. À faire précisément. Et l'autre nombre qui est marqué, ici c'est un angle, 30 degrés. 30 degrés, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'orientation de l'arête fuyante, vous ne pouvez pas la faire n'importe comment. Cet angle-là doit valoir 30 degrés. Donc, c'est-à-dire, en pratique, ce que vous allez faire un carré de 10 cm sur 10. Ensuite, vous allez faire un angle de 30 degrés par rapport à l'horizontale. Vous allez diviser les 10 cm par 2, ce qui va vous donner 5 cm. Vous allez arriver à peu près par là. Et vous allez faire la même chose tout autour de votre carré. Après, vous pouvez travailler par parallélisme, c'est-à-dire que à cette arête-là, ou ce côté-là, vous en faites une parallèle. Et vous reprenez votre droite fuyante et vous en faites une parallèle. Et ces deux parallèles se coupent ici. Vous pouvez refaire une parallèle ici, et soit vous faites une perpendiculaire à cette... Soit vous faites une perpendiculaire à cette arête-là pour trouver cette arête-là, soit pour trouver cette arête, vous faites une parallèle à cette arête, comme vous voulez. Et vous avez ici votre cube. Alors moi, je l'ai fait en croquis. Vous faites en vraie grandeur, faites avec votre règle. Et on va rajouter les arêtes invisibles. Donc 10 cm, 10 cm aussi, et 10 cm qui arrivent à 30 degrés. Voilà, donc on a fait en fait aucun des exercices parce qu'il faut faire maintenant le dual. Donc le dual, vous allez prendre, alors je vais peut-être faire ça
de manière très légère en jaune. Vous allez faire des diagonales pour trouver les centres de gravité. Voilà. Voilà, j'en fais que 3. Il y en aura d'autres à faire. Et puis, je vais peut-être mettre mon dual en bleu, début de mon dual en bleu. Et je vous rappelle la règle, c'est que, je vais peut-être quand même, non, je vais quand même faire, oui, la dernière ici et ici. Ça devient vite compliqué, on va dire que c'est ce point-là. Je vous rappelle la règle que ce sommet, vous le reliez du coup ici, parce que ces deux sommets viennent de deux faces qui se touchent. Ce sommet, vous pouvez le relier ici, parce que ces deux sommets viennent de deux faces qui se touchent. Ce sommet, vous pouvez le relier ici, parce que ces deux sommets viennent de deux faces qui se touchent. Bravo. Ce sommet, vous pouvez le relier ici, parce que ces deux sommets viennent de deux faces qui se touchent. Ce sommet, vous pouvez le relier ici, plutôt dans l'autre sens, etc., etc. Par contre, faites attention, ce sommet, et je fais une erreur volontaire, si je fais ça, c'est faux. Parce que ce sommet vient de la face de gauche, ce sommet vient de la face de droite, ces deux faces-là ne se touchent pas. Donc, voilà, on va enlever ça. Et il faut trouver d'autres points et faire le dual, expliquer quel polyèdre vous obtenez, calculer la longueur de son arête. Je vous donne juste une petite technique pour faire ça, parce que sinon je pense que vous allez un petit peu galérer. On va faire comme ça. Vous avez forcément ce point qui est au milieu de la face carrée. Donc cette longueur-là fait 5, parce que c'est la moitié, si je la continue, j'arrive là. Cette longueur-là, même chose, fait 5 aussi. Et ici, j'ai un angle droit. Donc si je redessine ce triangle, j'ai 5, et ici, je fais en bleu, donc je refais en bleu, j'ai l'arête qui vaut, à vous de la calculer. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Après, ce qui est drôle, c'est ça, c'est que vous tracez le dual du dual. Donc, vous allez arriver à une première forme, et vous en faites son dual, et calculer la longueur de son arête. À la limite, ce qu'on va faire, c'est que vous ne faites pas ça. Ne faites pas ça, voilà, ce sera un peu plus simple de faire sans. On le corrigera, je ne sais plus quand est-ce qu'il faut le corriger, mais je vous laisse le faire. Voilà, si vous avez des questions, comme d'habitude, vous pouvez m'envoyer un petit message. Bon après-midi, au revoir.